Marie dans sa cage. Grincheuse et irritable. Comme chaque fois, elle sème la perturbation. Rhinophéros. Bonjour Marie. Bonjour Dujal. Quelle jolie chorégraphie. T'as vu, Oui. c'est déjà la deuxième fois qu'on voit cette année. Oui, Je t'ai manqué. oui, bien sûr. Cette semaine, je vais vous parler de vegan parce que la semaine passée, je vous parlais de mes bonnes résolutions. Et figurez-vous que j'ai oublié une chose, c'est de vous dire que j'allais aussi me mettre à faire de l'autopromo parce que l'autopromo c'est bien. Pour ceux qui ne le savent pas, je tiens un blog qui s'appelle Food and Fuzz dans lequel je cuisine les recettes préférées des groupes que j'interviewe. Et puis quand j'ai commencé ce blog, je pensais que j'allais faire un maximum de frites et de steaks et de choucroute et de qu'est-ce qu'on pourrait faire encore pour les gros métalleux. Oh, pour les gros métalleux, du boudin. Du boudin, voilà. Mais toi t'aimes le boudin, ça je le sais. Ça dépend. Et puis finalement, Épilé seulement. je me suis retrouvée à cuisiner végétarien et même pire déjà, vegan. Végétalien. C'est possible d'éviter les anglicismes de la mesure du Tu possible. me casses ma blague parce que j'allais dire que je ne parlais pas de cet Allemand qui fout sa femme dehors et qui s'appelle Anne et il lui crie « Vegan !» Merci Franck pour prix. Je viens de comprendre. Et donc, parlons-en des véganes. Sur le principe, j'ai rien contre, évidemment. J'ai moi-même essayé de devenir végétarienne et j'ai pas mangé de viande ni de poisson pendant 3 mois. Et puis quand mes dents ont commencé à saigner, je me suis dit que j'étais beaucoup trop nulle pour remplacer ce qu'il y avait à remplacer dans mon alimentation et que je préférais tuer de mes mains un petit veau que de perdre mes chicots et mourir de scorbut comme un marin alcoolique sur la Santa Maria. Mais rassurez-vous, Quelle belle image. t'es d'accord. Je tuerais également mes 2 chiens s'ils ne restaient qu'eux sous la main en pleine apocalypse, je sais pas, des zombies qui nous J'ai une attaquent. recette appenzelloise. Pour un teckel, Ouais. Bah voilà, parce que je ferai des teckels à la broche, je ferai peut-être même des rillettes de boules terrier pour le dîner. Et je ne manquerai d'ailleurs pas de les abattre moi-même en leur faisant un petit bisou sur la truffe pour les remercier quand même. Sur du Claude François avec le morceau Ah si j'avais un marteau. Exactement, donc vous aurez compris, pas de spécisme chez moi. Je pourrais d'ailleurs me retrouver avec une vache au bout de la laisse, puis aller la promener le soir près d'un réverbère. Et puis je fais partie des déçus aussi à l'annonce de la supercherie, je sais pas si tu as entendu parler de ça, des Duricois qui ont annoncé dans un très beau film qu'ils allaient faire un restaurant dans lequel on pourrait manger du chat. Oui. Moi je trouvais ça génial, je Oui. me suis dit enfin on va pouvoir manger un truc qui traîne partout. Mais farci de Que whiskas. personne aime, voilà. Mais je crois que tu devais l'adopter puis aller le caresser un petit peu. Mais moi, je trouvais ça cool. Puis j'étais très déçue, en fait, quand j'ai compris que c'était une promo pour le véganisme. Donc, bien évidemment, l'idéal, ce serait de ne pas manger d'animaux, déjà parce que c'est beaucoup trop mignon. Et aussi parce qu'on est suffisamment malin pour comprendre que des millions de vaches qui pètent et qui boivent la moitié des réserves d'eau du Texas, ça pollue bien plus que les Boeing 747 qui tournent au-dessus de nos têtes. Quoique manger un Boeing 747, c'est plus compliqué. Oui. Et puis on pense aussi aux jeunes voix ivres au volant de leur 4x4 qui font pas le poids face à la production d'un kilo de viande. Enfin bref. Finalement, le seul problème que je vois au végétarisme ou au véganisme, ce sont les végétariens et les véganes eux-mêmes et surtout leur rhétorique. Laissez-moi 2 heures dans une pièce avec un végane militantiste et je vous assure que vous allez me retrouver avec le corps enduit de tartare de bœuf à la sortie et j'irai peut-être même me faire un masque avec du saumon bio, qui sait. Il y a quelques jours, j'ai vu tourner une vidéo sur internet dans laquelle une maman qui était très très fière de filmer sa fille en lui disant « Tu vois la dinde que t'as dans ton assiette, c'est une dinde morte, c'est un petit animal, c'est bon, on devrait en manger plein, mais si tu en manges plein, les pauvres fermiers qui tuent tous ces animaux, il n'y en aura plus, il n'y aura plus de fermiers, il n'y aura plus d'animaux, il n'y aura plus rien, tout ça c'est ta faute. » Jusqu'à faire pleurer sa fille et c'était atroce. Et je me dis « Madame, bravo, parce que c'est pas ça d'élever les gamins, c'est pas les culpabiliser à mort, parce que sinon autant leur dire de finir leur assiette en leur montrant l'image d'un petit Africain tout sec et plein de mouches, ou bien de leur tendre un verre d'eau en leur montrant des photos des glaciers qui fondent. Alors bravo la culpabilité, l'instrument de torture des militants végétariens. Dommage, j'y suis allergique tout comme au lactose. Contentez-vous des fêtes mes chers, ils sont bien assez dégueulasses pour que petit à petit les gens réalisent qu'il faut changer nos habitudes. Et mesdames, laissez un petit peu de place à la réflexion dans l'esprit de vos gosses, ça leur fera pas de mal. On va se quitter, mon cher Duja, en écoutant un peu de Metallica, t'as un beau t-shirt d'ailleurs, un groupe dans lequel se côtoie un chasseur hors pair, James Hetfield, qui fait de la chasse, tu le savais, et un végétarien. On me dit d'ailleurs dans mon oreillette qu'il semblerait que Kirk Hammett roule en Renault Vegan. À la semaine prochaine. Oh là 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 là, la chute! Marie dans sa cage.